Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc utiliser un background worker pour permettre d'utiliser une barre de chargement pour un process du coup. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour le formulaire, moi j'ai une barre de chargement, un bouton start, un bouton cancel. Voilà du coup si vous avez besoin, vous avez aussi besoin de rajouter le background worker que l'on va renommer tout de suite. Hop. On va le renommer BG worker. Donc dans les paramètres, dans les propriétés, on va mettre le report progress sur true, le support cancellation sur true. Voilà. Ensuite, on va commencer par le bouton start, du coup, hop, l'événement clique. On va mettre une condition. Donc si notre background worker .isBusy n'est pas égal à true, donc on peut faire ça comme ceci, ou alors il me semble qu'on peut aussi le faire comme ça, voilà. C'est exactement la même chose. Hein. Alors du coup, hop. Donc voilà, ça veut dire s'il n'y a pas déjà une opération en cours, il la lance, sinon il la lance, il ne fait rien. Donc voilà. Le bouton cancel ensuite pour annuler une opération. Donc cette fois-ci, on fait si il est en cours d'utilisation. Alors bon, on va tout simplement faire un cancel à 5. Voilà, comme ceci. Donc là on peut déjà lancer notre background worker et le fermer, mais qu'il n'y a pas d'opération qui s'exécute, évidemment il ne se passera rien. Donc là il va falloir utiliser les événements du background. Donc il y en a 3. Donc on va d'abord attaquer le doWork. Hop. Donc là on va faire une boucle for qui va jusqu'à 100, comme ça on aura les 100 passages sur nos progress bar. Donc hop à 100. Ensuite il faut gérer le cas où c'est cancel, donc en gros si jamais notre BG worker est en attente de cancellation, comme ça. Voilà. Donc on utilise l'événement doWorkEvent, donc e.cancel égale true. Donc là du coup on dit qu'il doit être annulé, et ensuite on met un break pour simplement quitter la boucle et donc terminer notre opération. Sinon, donc du coup dans le cas où il n'y a pas de cancel, on continue, enfin on fait ce qu'il faut du coup, et en gros pour faire comme si on faisait un chargement ou quoi, on met 250 millisecondes entre chaque incrémentation. Et il faut qu'en fait notre worker puisse report donc la progression. Oups, comme ça. Voilà. En gros, il va sortir la valeur de i pour qu'on puisse le mettre dans le progression gen. Hop, on prend l'événement. Et du coup là, avec ceci, on va pouvoir du coup sur notre label mettre la progression en cours. Donc en progress percentage, vous voyez. Point du coup to string. Et on peut rajouter en plus pour faire ce joli un petit %. Voilà. Ensuite notre progress bar, on va l'appeler. Alors je crois que j'ai pas nommé, ouais. Hop, je vais peut-être faire un petit PGB, voilà, progress bar. Donc PGB .value est égal à ça, voilà, tout simplement. C'est déjà un int, il me semble, donc voilà, du coup il n'y a pas besoin de faire de conversion. Et donc pour gérer ça, hop, on fait un update pour forcer le contrôle à se redessiner, du coup. Ensuite on a le troisième événement, il me semble, sur le background, hop. Tout à fait. Du coup lorsque c'est fini, on va quand même mettre un petit message pour être sûr que ça fonctionne. Donc en fait, cet événement se déclenche aussi si s'il est fini par un cancel. Du coup là on va marquer sur notre label que c'était fini, donc canceled, que c'était cancel. Voilà. Ensuite on va mettre un else if même. Et on va écrire ça proprement. Hop. Oula. Else if. S'il y a une erreur. Voilà. On va mettre erreur de point plus e point erreur point message, voilà.
Et enfin, pour finir, du coup, dans le cas où tout s'est bien terminé, tout s'est bien déroulé, on rajoute un done. Nickel. Du coup, là, on peut enlever les crochets, c'est pas beau. Du coup, là, on a tout ce qu'il faut. Donc, ouais, on a tout ce qu'il faut pour faire notre test. C'est parti. Alors, donc, le bouton Start, il va lancer notre opération. Hop. Et donc, on voit que notre barre de chargement progresse en même temps que notre label. Si on fait un cancel AD, ça s'arrête là où il en était. Et si on fait un Start, ça va recommencer à 0. Voilà. Voilà, du coup, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, du coup, j'espère que j'ai bien expliqué le principe. Alors, on peut l'utiliser de bien des manières, hein, sur beaucoup de process. C'est très intéressant en tout cas, pour avertir l'utilisateur d'où en est l'opération en cours. Donc voilà, et donc là on aura du coup done, voilà, c'est nickel. On voit d'ailleurs que c'est pas été jusqu'à 100, parce que là en fait, on a bouclé jusqu'à 100, donc ça doit s'arrêter à 99, il va 0 à 100. À moins que c'est un petit problème peut-être. À voir. On va pas faire le test. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.